Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast 7 mois de jardinage avec Hubert, en partenariat avec la gamme Les Saveurs du Potager. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 variétés de patates douces extraordinaires. Je suis avec Alice, notre novice en jardinage. Salut tout le monde, je suis ravie d'être ici avec vous. J'adore les patates douces, j'ai tellement hâte d'en apprendre un peu plus. Ça tombe bien car cette année, j'ai décidé de cultiver 3 variétés de patates douces. La patate douce Murasaki, Evangeline et l'Hippomée Treasure Island. La patate douce Murasaki, Evangeline et l'Hippomée Treasure Island, c'est intriguant et ça sonne exotique. Qu'est-ce qui les rend si spéciales ? Regarde ici, je t'ai cueilli et fait des lamelles de la patate douce Murasaki. Comme tu peux le voir, elle est très originale, avec sa chair blanche et sa peau rose pourprée. Elle a une saveur douce avec une touche de noisette, parfaite pour des préparations variées comme une purée ou même en chips. Quant à la patate douce Evangeline, regarde, elle possède une belle chair orange vif avec un goût sucré prononcé, parfait pour les gratins. En plus, elle est très résistante en culture, ce qui en fait un choix parfait pour les jardiniers amateurs comme toi. Et celle-ci, c'est l'Hippomée Treasure Island. Elle se dote d'une chair délicieuse et d'un feuillage très décoratif et ornemental. Ça a l'air incroyable. Dis-moi où et comment je dois planter ces merveilles. Le premier conseil que je peux te donner est de choisir le bon emplacement. C'est très important car les patates douces Murasaki et Evangeline aiment les endroits chauds et ensoleillés. Attends que les températures se maintiennent au-dessus de 15 degrés jour et nuit, idéalement vers la mi-mai pour éviter tout risque de gelée. D'accord, il faut donc les planter après les saints de glace, car si je comprends bien, la chaleur est essentielle. Et pour le sol ? Exactement, tu as tout compris. Le sol doit être bien drainé et riche en matière organique. Lors de la plantation, forme des buttes d'environ 20 cm de hauteur pour favoriser le drainage et le réchauffement du sol. Très bien, je me note de bien nourrir mon sol en matière organique. Et pour l'entretien, qu'est-ce que je dois savoir ? La patate douce n'apprécie pas le manque d'eau, mais un excès peut faire pourrir ses racines. Arrose modérément, mais régulièrement. Et paille le sol pour limiter les arrosages et empêcher les mauvaises herbes. Il faut également butter les pieds des patates douces lorsqu'ils commencent à se développer pour favoriser la croissance des tubercules. C'est bon à savoir. Et pour la récolte, comment ça se passe ? La récolte des patates douces se fait généralement entre 120 et 150 jours après la plantation, donc avant les premières gelées, souvent vers mi-novembre. Conserve-les ensuite 15 jours dans un lieu sombre. Ça me semble être beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine. J'ai hâte de goûter ces patates douces. Absolument, tu ne peux qu'obtenir une belle récolte et te régaler après tous ces conseils. Et pour finir, parlons un peu de l'Hippomée Treasure Island. Avec son feuillage ornemental, elle apporte une touche décorative au jardin tout en offrant des tubercules savoureux. Cette variété est parfaite pour une culture en pot, sur une terrasse ou un balcon. Il y a 5 variétés dans la gamme Les Saveurs du Potager. Kokura, Tatakoto, Manii, Makatae et Tahiti. C'est génial d'avoir une plante aussi bien décorative que comestible. Comment puis-je les planter et les entretenir ? Je te montre. Dès le mois de juin, tu prends comme moi des contenants spacieux et bien drainés. Tu les exposes à un bel emplacement ensoleillé comme ici. Là, je prépare un mélange de terre de jardin et de terreau enrichi de compost et tu arroses abondamment après la plantation et paille pour maintenir l'humidité du sol. Les feuilles jaunissent vers septembre. C'est le moment idéal pour la récolte. N'oublie pas d'arracher les tubercules à la main et de les laisser sécher au soleil. Merci beaucoup Patricia pour tes précieux conseils. Je suis maintenant rodée et prête à jardiner. Merci Alice, c'était un plaisir de partager ces astuces. Bonne chance à tous pour vos plantations et bonne future dégustation. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec 7 mois de jardinage avec Hubert.